Attention, please. C'est bon? Vous avez lu? On peut attaquer? Bonjour tout le monde, comment ça va par chez vous? Nous voici réunis en ce jeudi pour célébrer un dossier d'analyse pas des fautes de français. On va comparer deux mots. Vous avez lu la miniature avant de cliquer? Non? On vous l'a imposé? Et si l'on comparait les mots tyrannie et dictature? Ou aussi tyran et dictateur, hein, du coup, les choses sont un peu mélangées. Comme vous l'avez vu, juste après le générique, il y a un petit insert qui a été fait. Donc j'ai demandé à ChatGPT pas de faire mon boulot. Je vais juste... Parce que ce que ChatGPT m'a balancé, je vais vous le lire, vous allez voir, ça prend pas toute la vidéo. Heureusement, on va parler d'autres trucs. Alors, et bien sûr, comme un glandu, j'ai pas augmenté assez gros. Pardon. Vous m'excusez? Vous m'accordez 30 secondes? Même pas. 12, 15, 20 secondes. Toc là, voilà. Alors, déjà, on va essayer de prendre les définitions. Donc, ChatGPT m'a donné une définition pour chacun des mots, et puis juste après, on va basculer, on va aller voir les définitions comment ça s'appelle, que l'internet nous donne, les DICO, enfin, on va s'arrêter à ce que le truc de Google donne, parce que Google se nourrit de Larousse ou du Robert, donc ça vaut le coup. Alors commençons. Tyrannie. En fait, bon, je sais plus si j'ai demandé tyrannie et dictature ou peu importe. Le mot tyrannie vient du grec ancien tyrannos, qui désignait un individu prenant le pouvoir sans droit légitime. Initialement, il n'avait pas de connotation négative et désignait simplement un usurpateur. Avec le temps, il a pris un sens péjoratif, oui, évoquant un règne cruel et oppressif. Péjoratif, bref. C'est chez GPT. Bon. Dictature vient du latin dictator, un magistrat romain nommé en temps de crise pour une période limitée, souvent 6 mois, pour détenir tous les pouvoirs exécutifs. Le terme a évolué pour désigner un régime où une seule personne ou un groupe détient un pouvoir absolu sans limite constitutionnelle. Petite digression là, sur ce point précis, parce que dictature, on pense souvent à un dictateur. Moi, je vous mets au défi de me dire qui était le dictateur argentin. Puisque c'était la junte militaire. Il n'y a jamais eu du temps, parce que l'Argentine a été une dictature dans le XXe siècle, hein, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Il n'y avait pas un dictateur. Hein, et ne confondez pas, Pinochet, pas en Argentine. Pinochet est au Chili. Plus au nord. C'est pour ça que je fais comme ça. Parce que l'Argentine, le Chili, c'est plus au nord, le Chili. J'ai un doute là d'un coup. Non, 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 le Chili descend pas jusqu'au Cap Horn. C'est vraiment. Le Chili il est le long de la cordillère des Andes et l'Argentine est au sud du Brésil, le long de la cordillère des Andes. Donc il y a une partie du Chili qui est contre l'Argentine, mais globalement, le Chili est plus au nord. Et au nord du Chili, on a le Pérou. Je crois. Oh, j'ai des doutes. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. C'est pas l'objet. J'ai dit qu'on allait basculer sur les définitions. Hein, comme ça, on s'emmerde pas. On y va direct. Alors donc du coup, toi, pousse-toi parce que j'y vois plus rien. Bon, alors là, c'est dictature qui est arrivé en premier. Historiquement, hein, antiquité romaine, magistrature extraordinaire le plus élevé de toutes chez les Romains. En deux, concentration de tous les pouvoirs entre les mains d'un individu, d'une assemblée, d'un parti, d'une classe. Dictature militaire, par exemple. Donc ça, c'est Wikiwo qu'on ira voir après, pour d'autres raisons. Toc, toc. Et la tyrannie, histoire antique, usurpation, exercice du pouvoir par un tyran. Alors du coup, j'avais dit, oui, j'ai pas préparé. Bon, on va le faire après. Gouvernement absolu oppressif et arbitraire. Parce que là, pour tyrannie, il dit pas tyran, définition, voilà. Et donc tyran, chez les Grecs, celui qui s'emparait du pouvoir par la force, personne qui, ayant le pouvoir suprême, l'exerce de manière absolue, oppressive. Alors, qu'est-ce qu'on se raconte par rapport à ça? On voit se dégager, juste par rapport aux définitions,
que tyran, quoi qu'il arrive, de son origine ou à sa valeur actuelle, c'est pas bien. Enfin, c'est toujours con de dire ça parce que qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal? On a pour habitude dans nos sociétés modernes occidentales de dire que tuer quelqu'un c'est mal. Pour bien connaître la civilisation viking, tuer quelqu'un ça n'avait rien de systématiquement mal. Le fait de tuer quelqu'un n'était pas mal en soi. Alors qu'aujourd'hui, dans une civilisation occidentale, judéo-chrétienne, dirons-nous, quoi qu'il arrive, tuer quelqu'un, c'est toujours mal. Même quand on le fait par accident, c'est mal. Et encore une fois, chez les Vikings, parfois c'était fait de manière volontaire et c'était pas le mal pour autant. Du coup, le bien, le mal, une notion toujours complexe. Mais on va pas faire de philosophie aujourd'hui. Sinon, on n'a pas fini. Donc, on voit que tyran, il y a toujours un aspect un peu négatif, un peu cruel, un peu violent, un peu tout ça. Alors que dictateur, déjà rien que dans l'étymologie, dans l'origine du mot chez les Romains, un dictateur, c'était un mec qui avait été mis en place pour faire des trucs. Donc il peut arriver par hasard, ni par erreur, ni par la force. Hein, c'était marqué, c'est un magistrat romain nommé en temps de crise. Alors, bon, effectivement, il se passe un truc pas bien pour qu'il intervienne, mais quand même. Et puis surtout, il n'était pas là ad vitam aeternam. Alors, c'est ça le truc, c'est que effectivement, dans les dictatures modernes, essentiellement celles du XXe siècle, parce qu'il y en a eu avant, mais on les a pas apprises à l'école. On nous en a pas parlé, jamais. On nous parle surtout des dictatures du XXe siècle. Et puis on nous parle surtout de la dictature allemande, un peu moins de la dictature italienne, parce que alors celle-là plein pot, mais les dictatures chinoises, parce que Mao était un putain de dictateur, voire un tyran, et Staline, eh ben Staline n'était même pas un dictateur, Staline c'était un tyran au sens propre du terme, parce qu'il a pris le pouvoir par la force dans la violence, et il a tout exercé tout seul, et si t'avais le malheur de dire que t'étais pas d'accord avec lui, goulag. 22 millions de morts, Staline, on rappelle. Hein. Ah oui, mais tiens, c'est vrai que ChatGPT, parce que justement, vu qu'on en est là, je vais prendre les exemples et l'histoire et les exemples dans l'histoire que ChatGPT m'a donné, et il a rangé Joseph Staline dans les dictateurs. Mais en fait, si on regarde bien les définitions, c'est plus un tyran qu'un dictateur. ChatGPT me dit que côté de tyrannie, on a Périandre de Corinthe, un des 7 sages de la Grèce antique, connu pour son gouvernement autoritaire. Visiblement, ce serait le premier dictateur de l'histoire. Denis de Syracuse, tyran de Syracuse en Sicile, hein, oui, Syracuse c'est en Sicile, célèbre pour sa cruauté. Et alors là, j'adore, parce qu'effectivement, là, ça correspond parfaitement, notre ami Robespierre. Bien que souvent classé comme dictateur, son règne pendant la Terreur française peut être vu comme tyrannique par sa brutalité et sa répression. Robespierre, je suis très fan. Et côté dictateur, on nous met bien entendu Jules César, qui a été le premier dictateur, alors lui, premier dictateur à vie à Rome, mettant fin à la République romaine, puisque quand César arrive, la République s'arrête et on passe à l'Empire. Adolf Hitler, dictateur nazi d'Allemagne ayant instauré un régime totalitaire. Joseph Staline, dirigeant de l'Union soviétique, connu pour son contrôle absolu et répressif. C'est pour ça que je suis moyennement d'accord sur le fait de le mettre en dictateur, parce qu'il n'est pas... Enfin, moi j'ai lu 2-3 trucs sur lui. On gueule après Adolphe, mais alors Joseph. Alors, utilisation détournée. Oui, ChatGPT m'a proposé ça. Je vous le livre, vous en ferez ce que vous en voulez. Tyrannie, le terme peut être utilisé métaphoriquement pour désigner une situation d'oppression dans des contextes non politiques comme la tyrannie de la majorité ou la tyrannie des modes. Dictature, on parle parfois de dictature du prolétariat, concept marxiste, ou de dictature technologique, évoquant une domination non nécessairement politique mais culturelle ou économique. En résumé, bien que tyrannie et dictature soient souvent utilisés de manière interchangeable, la tyrannie évoque plus un règne cruel et oppressif, sans droit légitime, tandis que la dictature désigne un pouvoir absolu, souvent consolidé par des moyens légaux, même si cela implique la suspension de la Constitution et des droits civiques. Je vous mettrai aussi tous les liens du WikiWalk que j'ai compulsé pour préparer tout ça. Parce que ce sera toujours utile.
Je voulais, et je vous cache pas que j'ai fait exprès d'être entre les deux tours de la législative, vous balancer ces deux mots-là avec la comparaison, parce que on parle beaucoup de ça, et on a un jeune gars du genre Rémi Ouattremès de la chaîne Juste Milieu, que je vous recommande, qui sort son bouquin sur Macron est-il fasciste? Oui, Macron est-il fasciste? Genre, Macron est-il un dictateur? Moi, je soutiens la thèse que Macron est un dictateur depuis août 2016. Remontez dans l'histoire, faites preuve de plus de 70 jours de mémoire électorale, remontez dans l'histoire proche et regardez ce qui s'est passé en août 2016. Moi, je dis, depuis ce jour-là, Macron, s'il est élu, et donc il a été élu, sera au moins un dictateur. Aujourd'hui, j'en arrive même à dire que ce sera un tyran. J'en veux pour exemple le traitement qu'il a fait aux Gilets jaunes. Mais bon, on va pas trop rentrer là-dedans, puisque ça, c'est sur l'autre chaîne que j'ai ce genre de discours. On va rester sur la comparaison des mots tyran et dictature, qui sont des mots très compliqués, lourds de sens, et qu'il faut arrêter de jeter à la gueule des gens gratuitement. Comme ça. Faut arrêter. Il faut pas faire ça. Ce n'est pas bien du tout. Voilà. Je vais vous laisser avec le clap en fin de vidéo, puisque j'ai oublié de prévoir le moment où j'allais l'insérer, mais en même temps c'est parti tellement fluide. Pas grand chose de plus à en dire. Non, elle était pas belle, hein. On la refait? Pas grand chose de plus à en dire. Je vous aime tous. Des bisous. Et à la prochaine. Le clap. Le clap est une idée que j'ai volée à un youtubeur. 50 balles pour celui qui me trouve lequel. Le clap, c'est le truc que j'ai trouvé parce que cette vidéo qui doit apparaître, je sais pas trop, par là à peu près, vous n'allez pas la regarder. Du coup, vous n'avez pas l'info. Alors, je vous donne l'info. Le clap, c'est un acronyme, un vrai. Le C de clap, c'est commenter. Laissez-moi un commentaire. Il y a un bruit qui court ces dernières semaines qui dit que les nombres de commentaires, ça sert à rien pour l'algorithme de YouTube et des autres réseaux sociaux à base de comment ça s'appelle, de tous les réseaux sociaux du reste. Non, pratiquement tous les réseaux sociaux en sont encore. Une publication, quelle qu'elle soit, s'il y a plein de commentaires, c'est que ça plaît. Donc il faut balancer le truc parce que visiblement ça plaît. Et on s'en fout de savoir que c'est de la polémique, du machin. C'est plus il y a de commentaires, plus il y a de réponses aux commentaires, plus ça marche. Le L de clap, c'est liker. Et oui, j'ai mélangé le français et l'anglais. Vous inquiétez pas, ça va quand même bien se passer, personne va mourir, aucun animal ne sera blessé. Liker, c'est le pouce vers le haut, parce que je sais très bien qu'il n'est plus bleu depuis plusieurs années. Le clap avec le A de clap, c'est abonnez-vous. J'aimerais qu'on arrive au maximum à dépasser le cap des 500, parce que 500 c'est la monétisation. Et effectivement, quand on aura dépassé le cap des 500, certainement que je retournerai cette séquence, ou pas. Donc plus il y a d'abonnés, plus ça monte. Et si on dépasse les 500, c'est la monétisation. La monétisation, c'est pas pour gagner de l'argent, c'est parce que ça fait monter dans le machin, parce que du coup YouTube gagne de l'argent avec des pubs. Puisque j'ai vérifié, pour l'instant il n'y a pas de pub sur mes vidéos, puisque je suis en dessous de 500. Et enfin le P de clap, c'est partager. Partager, c'est peut-être la meilleure action que vous pourriez faire pour m'aider et pour faire tout ça. Voilà, clap, c'était une bonne idée, c'est pour ça que je l'ai volé.